Oui. Oui, OK. Ce matin, j'appelle pour dénoncer. Est-ce que vous m'entendez encore? Très bien. Oui. Parfait. J'appelle pour dénoncer mon université. En fait, comment que c'est rendu woke. Puis que on dirait que je suis la seule qui s'est passée une situation. Puis personne n'a réagi. Puis moi, dans ma tête, je bouillais. Puis là, j'aimerais vous en parler parce que je trouve que ça n'a pas de mot de bon sens. Vous êtes la bienvenue, plus que bienvenue. Je suis dans mon cours qui parle un cours en travail social, OK? Puis on parle des communautés autochtones. Puis là, la prof nous fait lire une mise en situation. Puis après ça, il faut dire si la travailleuse sociale elle a bien réagi ou pas. Fait que là, c'est à discussion ouverte. Là, toute la classe, on communique ensemble. Puis là, à une partie de la mise en situation, ça disait que les enfants, il y avait des problèmes d'obésité, puis c'était les communautés autochtones, comme j'ai dit. Puis là, le monde lève la main, puis sont tous en accord pour dire que c'était pas approprié pour la travailleuse sociale de relever les problèmes d'obésité des enfants de 8-9 ans dans la situation. Puis là, la prof de répondre, ouais, j'avoue, parler de l'obésité puis du poids, ça fait donc ben pas 2023. Puis là, moi, je suis comme, aïe, aïe, je suis à l'université, je suis dans la plus haute institution là, pour. Si je veux m'instruire, il n'y a pas plus haut que ça. Puis, ma prof a renié la science et que l'obésité, ça peut mener à plusieurs problèmes de santé. Puis il faudrait donc bien, en tant que travailleuse sociale, fermer les yeux sur la science. Puis je me suis dit, je ne vais pas lever ma main. Le monde vont m'attendre avec des boules de neige, vont me faire attaquer parce qu'on dirait que c'était tout le monde. En tout cas, à moins qu'il y en ait 2-3 comme moi dans la classe qui, dans sa tête, ça résonnait le non-bon sens. Là. Mais moi, en tout cas, je trouve que ça devient woke en maudit comme. Mais là, Sophie, l'enseignante a dit c'est donc bien pas 2023 de parler du poids et de l'obésité. Oui, mot pour mot, là, c'est ça. Ça fait donc bien pas 2023. Oui. Wow! Wow! Ben, wow, oui. Là, moi, j'arrive le soir, puis je dis ça en ouais, mais comme je comprends pas que. Tu sais, c'est peut-être différent dans le bac, en nutrition, whatever, mais comme. La science, c'est la science que j'étudie en histoire ou en travail social ou en nutrition. Je comprends pas pourquoi le discours changerait sur le sujet de l'obésité. Fait que c'est ça. C'est à cette heure, ben, il faut, dans le bien paraître à l'université, ben, on ferme les yeux puis on. C'est ça. Bon. Madame Sophie, dans la situation hypothétique soumise d'une travailleuse sociale dans un foyer autochtone, est-ce que votre travailleuse sociale était autochtone ou alloctone? Elle était alloctone dans la mise en situation. Pardon? Oui. Elle était alloctone dans la mise en situation. Elle était alloctone. Oui. Ça, c'est un problème réel. Oui. Est-ce que la communauté autochtone avait demandé une travailleuse sociale alloctone? À votre connaissance? Non, ça faisait partie d'un suivi de DPJ, puis qu'il y avait une travailleuse sociale à cause de. Attends un petit peu, je conduis, puis il y a comme. OK, il a fallu que. Il y avait une poubelle sur l'autoroute. Oui, c'est ça. C'était un suivi par la DPJ, puis je pense que la travailleuse sociale, ça a été là pour évaluer la famille, mais la mère en question là, pour négligence. Sur une réserve ou hors réserve? C'était hors réserve, il venait de déménager en ville. Loin d'une communauté autochtone ou proche? Loin, il venait de Forestville, si je ne me trompe pas. Puis, en fait, c'est un fait vécu qu'elle a comme remis pour pas qu'on
Oui, oui. qu'on sache exactement c'est qui, là, mais oui, il avait déménagé, là, par exemple, dans Limoilou, puis il venait de Forestville. Ouais, ça se complique, là. À la base, la DPJ était rentrée dans le dossier parce qu'il y avait ben, les enfants, il y avait beaucoup de retard à l'école, mais comme qu'est-ce qu'il fallait aussi souligner, c'était que c'était même pas leur langue première, fait que c'est normal que l'enfant s'intègre moins bien. Bref, pour ça, c'est correct, mais c'est la partie comme que Bon. Oui. Madame Sophie, Oui. on est capable à Forestville de faire venir des travailleuses sociales de Québec en payant leurs frais, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on pourrait faire venir une travailleuse sociale autochtone de Forestville à Limoilou? Ben, je crois que oui, ça serait logique. Je soumets un cas hypothétique, là. Ben, c'est sûr qu'il y a un manque de travail social autochtone. S'il y en a, ils sont sûrement débordés en réserve, mais pour des cas comme ça serait bien qu'ils soient suivis par les gens de leur communauté. Je pense que le point important, c'est celui-là. D'autant plus, vous venez de faire allusion à la langue. Ouais. Le français étant une langue seconde, moyennement maîtrisée par ces enfants-là. On va revenir à la base de quelque chose. On va vérifier de quoi, OK? Sur les réserves, là, même les travailleuses sociales, le taux d'obésité ressemble à quoi? Très élevé. Fait que, tu sais, Alors, l'enseignante là, qui a dit là, que c'est tellement pas 2003, poids santé ou pas? Très santé. Ouais. OK. elle a oublié l'élément clé, Culturel, là. qui est que les Autochtones peuvent demander des services aux Allochtones, à ceux qui ne le sont pas. Ouais. Peuvent demander des services s'ils en ont besoin. Vous savez, les Blancs, les Allochtones, on a fait une méchante gaffe. Oui, on s'est livré à un génocide sur les Amérindiens, définitivement, sur les Autochtones. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Alors, il serait temps à l'université qu'on prenne conscience et qu'on offre aux Autochtones de leur former des travailleuses sociales le plus rapidement possible, si les communautés le désirent. S'ils n'en veulent pas de travailleuses sociales, qui s'arrangent. Ouais. Mais cette maudite manie des Blancs de vouloir à tout prix prendre soin des problèmes des Autochtones, pourriez-vous leur permettre de décider ce qu'ils vont identifier comme problème et les mesures qu'ils entendent prendre? Ouais. Votre maudite aide, là, depuis 200 ans, ça a été une sacrement de nuisance. Alors, l'essentiel de votre débat, ce n'est pas la Grèce, les petits gros en 2023. Non. C'est est-ce que les Autochtones ont le droit de décider pour eux ce qu'ils veulent bien décider? Oui. Puis en plus, qu'elle souligne souvent des valeurs autochtones, c'est le libre choix des enfants. Ils les laissent beaucoup aller. Fait que la mère ne reconnaissait pas que c'était un problème que ses enfants aient un surplus de poids parce que elle a pour dire qu'ils mangent quand ils ont faim, puis ils mangent un peu ce qu'ils veulent sans que la mère soit derrière comme mange sa portion de légumes, mange sa portion de fruits. Ils laissent les enfants plus aller. Fait que pour la mère, elle n'a pas souligné là, que les enfants, il faudrait les mettre sur un régime. Madame Sophie, pourrait-on laisser aux Autochtones leur façon de vivre
S'ils ont besoin de nos lumières et de notre aide, on accourt. Ouais. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. S'ils ont besoin de nos lumières, de nos connaissances et de nos interventions, avec plaisir. Mais là-dessus, on est d'accord, sauf que là, c'est dans un cadre qui parlait de ce cas-là. Fait que j'imagine que si ça avait été une communauté de l'Anaudière, le commentaire aurait été le même là, par rapport à l'importance de souligner l'obésité de l'enfant versus celle des Autochtones. Bon. C'est pour ça que Sophie appelle. Là, c'est parce que Dans ça donne notre que c'est tribu- les Autochtones, puis ça vous touche, puis je comprends. Puis vous avez Oui. entièrement raison. Mais le propos est le même pour toutes. t'sais. Oui, mais Ouais. non, attends un petit peu. Dans notre tribu, on considère maintenant, depuis très peu, depuis 1 an, que l'obésité, le surplus de graisse, c'est une maladie. Ça engendre des maladies, puis ça nous coûte un bras. Mais pas dans le cours de Sophie. Non, non, mais ça, c'est nous autres, là. Dans notre tribu. Canadienne française qui vit au Québec. Ça nous regarde. On a pris ça comme orientation. Notre maudite manie d'imposer nos gugus à tout le monde. Mais Doc, le système de santé, on paye pour les Autochtones. Là. Fait que leur obésité, on paye pas aussi. Là. Puis l'impact de l'obésité du jeune devenu adulte est le même qu'il soit autochtone ou bien qu'il soit canadien-français, comme vous dites. Là. José, je t'entends. C'est pas de nos affaires. Ils feront ce qu'ils voudront avec le Mais c'est de grand. nos affaires, on paye pour eux autres. On paye beaucoup pour eux autres. On a fait beaucoup de traumatismes, on a fait beaucoup d'affaires, mais on paye pour eux autres. Ça, on ne peut pas le nier. Là. Ouh! Et oui, avec raison, on paye pour eux autres, mais on paye. Non, attends un petit peu. Attends un petit peu. Je bouge pas, je suis là jusqu'à midi. On paye pour eux autres. Tu veux dire qu'on leur redonne une partie de ce qu'on leur a volé? Oui, je suis Tout est d'accord. dans la sémantique, mais on leur redonne. On pourrait leur redonner autrement, là. Mais T'es vous pas êtes pire. bon. Vous êtes bon dans l'argumentaire. T'es pas pire aussi. OK, Madame Sophie, d'autres Hey, choses? merci.